Chers amis, Rev Tov Beshem Hashem, Na'aseh Venatzliach. Nous sommes ce soir le mercredi soir, déjà Baruch Hashem, le 24 du mois de février et le Yud Gimel du mois de Adar, Lechem Tovim ou Shalom, veille donc de jeudi. Parce que ici nous avons un shiur qui a été acheté par Aïcha Tzmomarat Shirli Chaya pour l'Askara des 7 jours de son papa Avraham Yitzhak Ben Yosef Tzadok. Zichlonu Ibracha, une grande consolation Bezrat Hashem pour sa maman, qui est veuve maintenant, Nava Batester, Mitor Shar Ben Israël, Tenochamu Minashamei, Mitor Havelit Sion Bezrat Hashem, et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Achlama Meira, les Koltu Bechol Mide de Metav, Beruchen Kashmiut, une grande assara, tous ceux qui nous soutiennent, Kolam Israël, partout où il se trouve, et une Geoula Shlema, et définitive pour chacun de nous. On a donné les noms ce matin, on est encore donc dans ce flux de la journée, Bezrat Hashem. Beaucoup de questions aujourd'hui m'ont été envoyées sur le Mishloach Manot. Mishloach Manot. Et donc j'aimerais revenir un petit peu en arrière pour voir quelles sont les conditions que vous devez et que l'on doit savoir pour le Mishloach Manot. Par exemple, une des questions qui m'a été posée, c'est une personne qui vit à Yerushalayim, Tibane Bitikonen. La personne, elle vit à Yerushalayim et elle veut savoir si elle peut envoyer son Mishloach Manot, par exemple, un ami à Natania. Alors, vous savez que Jérusalem ne fête pas Purim le même jour que nous. Dans une année où ça ne tombe pas le Shabbat, comme pour eux par exemple, qu'on appelle Purim Meshulash, Purim qui se divise en 3, eh bien, eux ils font un jour après, quand nous on est sortis de Purim. Même si on ne fait pas les Tahanunim, parce que c'est un jour de joie pour nos frères qui vivent dans des villes qui sont concernées par le 15 du mois de Hadar, nous, on le fait le 14 du mois de Hadar. Donc, est-ce qu'une personne qui vit à Jérusalem, et donc dans le cas de cette année 2021, l'ère vue de guerre, cette personne, quand est-ce qu'elle va faire le Mishloach Manot? Le dimanche. Quand elle va faire le Mishté, elle le fait quand? Le dimanche. Puisqu'on a vu que celui qui vit à Jérusalem, par exemple, il fait le vendredi, qu'est-ce qu'il fait? La Megillah et Matanot Laivyonim. Le Shabbat, il fait Alanissim Varapurkan, Vayavo Amalek. Ça veut dire il fait tout ce qui est spirituel. Le dimanche, il ne dit plus à l'anissim, c'est au Nigmar. Il fait le Mishté et Matanot Laivyonim. Donc chaque jour, il y a 2 mitzvot. Est-ce que s'il envoie maintenant, nous qui allons le fêter vendredi, toutes les mitzvot que nous faisons, ne le faisons pas la nuit, nous le faisons le jour. Donc est-ce que nous, par exemple, si j'habitais à Jérusalem, ouais, est-ce que je pourrais envoyer mon Mishloach Manot maintenant chez une personne que j'aime ou avec qui j'ai un conflit, qui vit à Natania? Tu n'as pas fait la mitzvah. Tu n'as pas fait la mitzvah. Parce que toi, tu n'es pas concerné par ce jour. C'est bien que tu lui fasses un cadeau. Ah ben, tu n'as pas fait la mitzvah. Tu dois donc, si tu l'as fait, refaire le dimanche, le jour de ton Purim à toi, le Matanot et Mishloach Manot. Velachem kol hakavod d'avoir fait ce cadeau. Avalot tzatay de chova qui bobayom. C'est pas ton jour à toi. Par contre, si moi, par exemple, je fais Ba'ezrat Hashem, demain c'est le jeûne, demain soir c'est la lecture de la Megillah, Baruch Hashem, qu'on a le mérite de vivre, c'est le grand événement, et vendredi, Tfila au Netzahama, Ba'ezrat Hashem, la Megillah, Mishloach Manot, Matanot Yaavonim. Et je voyage dimanche, donc Shabbat est passé, à Jérusalem. Et que la personne que je vais voir me fait son Mishloach Manot, puisque lui, maintenant, il est dans son jour à lui. Est-ce que moi, qui ai fini Purim, je peux recevoir son Mishloach Manot? Réponse, oui, puisque c'est la mitzvah qui revient à lui de le faire. Donc, si la personne vit à Jérusalem et qui fait le Mishloach Manot le jour de celui qui vit à Natania, à Ashdod ou ailleurs, il y a un problème avec sa mitzvah. Pourquoi? C'est pas ton Purim, tu as fait juste un cadeau. Mais si, maintenant, la personne reçoit le cadeau, alors que lui n'est plus dans Purim et qu'il est monté à Jérusalem, tu peux tout à fait lui faire ton Mishloach Manot. Deuxième chose qu'on m'a posé comme question, et malheureusement, il y a déjà des gens qui l'ont fait, ils ont pris leur Mishloach Manot, ils l'ont envoyé. Ils ont envoyé leur Mishloach Manot. Vous savez que le Mishloach Manot doit être composé de nourriture. Qu'est-ce qu'on fait ceux qui l'ont reçu? Ils les ont ouverts, ils les ont consommés. Alors j'ai dit à cette personne, faites très attention de les avoir envoyés parce qu'on ne peut pas à cause du séguer, parce que je ne sais pas qui, pas quoi, tu as peur de ne pas le voir. D'accord. Il fallait lui dire, je te le laisse chez toi, mais tu ne le reçois que le jour de Purim. Le jour et même pas la nuit.
Ce qui fait que si vous avez envoyé Mishloach Manot maintenant, avant de rentrer dans le vendredi matin, en ce qui vous concerne vous, qui n'habitez pas à Jérusalem ou à Ko ou Haïfa, peu importe, certains endroits qui sont Moukafim, il y a des Ezorim qui sont concernés par le sujet, ben vous avez un problème. Lequel? Ben vous n'avez pas accompli la mitzvah de Mishloach Manot. Vous l'avez envoyé, mais il a été reçu en dehors du temps. Et le temps de Mishloach Manot, Matanot Laïvionim, et tout ce qui concerne ce temps-là, c'est le jour de Purim. Donc ceux qui habitent à Jérusalem, ce sera le vendredi. Pourquoi? On ne fait pas attendre les pauvres, on avait expliqué. Ah ben, dans ce qui concerne le Mishloach Manot, il faut le donner en temps et en heure. On a le droit de le laisser chez un chalier qui va l'emmener. Si vraiment on ne va pas revoir la personne parce qu'on est trop loin de distance, un est à Ashdod, l'autre à Natania ou à Jérusalem, ou derrière Jérusalem ou à Hebron, peu importe où il est, donc je lui envoie son Mishloach Manot, mais je lui dis, faites très attention de ne le percevoir à émettre que le jour même de Purim. Sinon, ça ne s'appelle plus Mishloach Manot, ça s'appelle tout simplement un présent. C'est ça? Retenons bien ces choses-là. Si vous avez des questions, vous l'écrivez en gros caractères que je puisse voir d'ici, sur ces sujets-là, Be'ezrat Hashem, ou d'autres sujets sur Purim, mais qui restent dans le contexte. Voyons un petit peu quelques points de la halakha. Be'ilum Shem tzarich larzor ve'lishloach. C'est lui qui a envoyé un Mishloach Manot. On parle de Mishloach Manot, on ne parle pas de Matanot Laïvionim. D'accord? Eh bien, il n'a pas dit que c'était lui. Il n'a pas fait la mitzvah. En plein Purim, il achète un beau panier et il met dedans une tonne de nourriture avec des merveilleux mets. Baruch Hashem. Vous pouvez même commander aujourd'hui des paniers avec la charcuterie, la bouteille de vin, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Très très beau présent comme ça, de la bonne charcuterie, Chalak Bet Yosef, avec une belle bouteille de vin. Alors nifla. Non seulement c'est un beau présent, mais c'est un présent honorable. Et ainsi donc, tu peux le consommer. Baruch Hashem avec très très peu de... C'est pas trop qu'à cuire, c'est pas compliqué. Éphémérode. Bezrat Hashem. Alors j'ai oublié comment ils s'appellent, je voulais leur faire un peu de penser à eux, mais j'ai oublié le nom. Manaaseh. Manaaseh, ou Manidaber, ou Manistadak. Attendez juste un instant. Que c'est d'avoir nifla. Bémet d'avoir nifla. Je ne vais pas vous faire perdre de temps. Je ne pensais pas en parler, mais ça m'est sorti de la tête. Top. Shalach lo velo aya bebeto. אף אם נתן לאשתו או לבני ביתו, כל שלא יודע המקבל מכך ביום פורים, לא יצא ידי חובה. Et cette halakha-là, je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça vaut le coup de l'entendre. Vous avez apporté un cadeau, on va dire comme ça. Réhouven, le jour de Purim, apporte Matanot Laïvionim à qui? À Shimon. Il tape à la porte, il dit Shalom, oh, Purim Sameach, Purim Sameach. Voici mon Mishloach Manot pour Shimon. On lui dit, Shimon, il n'est pas là. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il le laisse à la maîtresse de maison et aux enfants qui sont grands. Merci, Todaraba, Todaraba. Il a oublié de dire quelque chose avant de partir. Il faut qu'il prévienne Shimon au téléphone qu'il est passé chez lui et qu'il lui a laissé un Mishloach Manot. Car Omeret Halacha. Shalach velo beveto. Il lui a envoyé un Mishloach Manot et il n'était pas à la maison. Afim Natan et Ishto, même s'il a donné à sa femme ou aux enfants, Kol shelo yadam et kabel, tant que celui à qui était destiné ce Mishloach Manot, Bayom Beyom Purim, lo yatsa yedei chova. Imaginez un petit peu que vous apportez un beau panier comme ça. La personne concernée pour recevoir ce Mishloach Manot n'est pas là. Vous l'avez laissé à sa femme. Malheureusement, le soir seulement, lui revient de là où il était, après Purim, et on lui dit, oh, tu sais, Réhouven, il t'a apporté un Mishloach Manot aujourd'hui. Ce n'est plus un Mishloach Manot, Rabotai, selon la halakha, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'énergie de la fête de Purim dans ce Mishloach Manot. C'est en l'honneur de Purim qu'on fait le Mishloach Manot, parce que Purim va nous aider à nous relier. Et la reine, c'est des petites halakhot qui passent très très facilement autour de nous, et on ne se rend pas compte, et d'année en année, ouais, Baruch Hashem, je fais Purim, non, fais attention. Si tu déposes un Mishloach Manot, celui pour qui est destiné ce Mishloach Manot doit être impérativement prévenu avant la fin de Purim que vous êtes passé lui apporter ce Mishloach Manot. Car le tampon du Mishloach Manot, c'est la journée de Purim et rien d'autre. Shalab matana al menat le'arzir. Le yatzai de chova. Tu vas voir ton copain, tu dis regarde, je fais un Mishloach Manot, tu me le rends après. C'est-à-dire, tu fais la misère. Réponse, le yatzai de chova. Tu fais un cadeau, Mishloach Manot, al menat le'arzir,
dans l'intention de le rendre, tu n'as pas fait la mitzvah. On avance. Natan shover la rucha bemisada, rak im mishesh oto beoto yom yatzai de chova. Est-ce que, question très intéressante, c'est mamash, j'ai fait, c'est une halakha du Or Letzion du Rav Ben Zion Abba Shaul. Natan shovar la rucha bemisada. Tu donnes un ticket restaurant. Tu n'as pas le temps d'acheter un panier, machin. Tu lui donnes. Et la personne le reçoit, et il l'a eu dans les mains, et il l'a frotté. C'est-à-dire, il l'a frotté dans ses mains. Bo'otoyom, yatzai dechova. On peut considérer qu'avec ça, tu as fait aussi la mitzvah. Ça veut dire qu'à partir du moment où il l'a eu dans les mains, même s'il ne va pas le consommer, pourquoi? Parce que quand tu fais un mishloach manot, la personne ne va pas consommer tous les mishloach manot qu'on lui amène. Donc, il a reçu le mishloach manot, à partir du moment où il le reçoit, la mitzvah est faite. Tu as prévenu au téléphone qu'il a son mishloach manot, et lui va rentrer même 2 jours plus tard. Il est au courant que le jour de Purim, tu lui as envoyé son mishloach manot, il ne va pas le consommer. De la même façon, quand tu apportes un ticket restaurant à une personne, on a vu qu'un mishloach manot tachles, il va peut-être pas le consommer le jour même, peut-être après Purim. De la même façon, s'il a tenu dans les mains ce mishloach manot, on peut considérer qu'il a fait la mitzvah. Shalach hidushe Torah, af shem samho, donc ça c'est une halakha qu'on avait déjà vu ensemble. S'il envoyait autre chose que la nourriture, il n'a pas fait la mitzvah. Alors c'est une halakha qu'on avait vue l'an dernier et l'année d'avant, mais il est important quand on fait un mishloach manot que Bezrat Hashem, la personne, fasse un mishloach manot de belle qualité, comme celui qui peut le donner, avec ses moyens. Et si celui qui le reçoit est riche, en d'autres termes, fais un mishloach manot qui soit digne de ton porte-monnaie, selon tes moyens, ce que tu peux. Et la deuxième règle à retenir, c'est que quand tu fais le mishloach manot à une personne qui est très riche, alors efforce-toi que ce mishloach manot ait un peu de richesse. On ne peut pas donner à une personne qui est multimillionnaire un mishloach manot qui est impressionnant, ça coûte trop cher. Donc malgré tout, si par exemple tu as 2 bouteilles de vin, c'est-à-dire, et il y a une bouteille qui a plus de valeur que l'autre, alors il faut donner au riche ce qui avait le plus de valeur. C'est pas logique, parce que quelque part on a envie de dire, mais le riche peut se l'acheter quand il veut, le pauvre, c'était l'occasion de boire du bon vin. Il dit, oui, mais il faut aussi donner de la joie à celui qui le reçoit. Parce que des fois, tu as une bouteille de vin, la personne a regardé, il dit, c'est de la pinette. Le riche, il n'a pas l'habitude de boire ça. Quand tu pars, il dit, Hamoud celui-là, mais bon, je ne bois pas ça, moi. La reine, il faut donner selon aussi celui qui reçoit la belle qualité. Si on était tous humbles, on n'aurait pas ce problème. Aval, pour l'instant, c'est une halakha. C'est ça? Ah oui, les airs. Kol amarbe lishloach le're'im, areze meshubah. Il faut savoir que du ciel, plus une personne fera de mishloach manot le jour de Purim, et plus il recevra chaque fois la bénédiction de Dieu sur lui. Pour celui qui n'habite pas à Jérusalem, entre autres, il le donne vendredi. Tout le Purim se passe vendredi. À partir de vendredi matin, mishloach manot, matanot laivyonim, le mishte. Si vous avez fait le mishte la veille, vous ne l'avez pas fait. Il faut recommencer. כל המרבה לשלוח לרעים, הרי זה משובר, וכל ששלח מנות לאדם אחד, אין צריך להיזהר בכל הפרטים, שכששולח ליתן חבריו, שאין אלא הידור מזבח. טוב, הטעם שלא מברכים על מזבח. Pourquoi on ne fait pas la bracha sur le mishloach manot? On a déjà donné plein d'explications à ça, mais il le porte ici, on le lit. כיוון שאם חברו לא ירצה לקבל ממנו, נמצא שבירך ברכה לבטלה. Parce que pour faire la bracha sur un mishloach manot, il faut être sûr que celui qui le reçoit, d'abord le reçoive, et qu'il soit heureux de ce mishloach manot. Et donc, comme on n'a aucune garantie dans ce domaine, on ne le fait pas. Alors, cette halakha-là, elle est très sympathique. Imaginez qu'on tape à votre porte et que la personne vous apporte un très beau mishloach manot. Prenons le cas donc de la charcuterie avec la bouteille de vin, très bon vin, très bonne charcuterie et tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il s'assoit avec vous, il mange. Il mange de mishloach manot qui vous a emmené. Est-ce qu'il a fait la mitzvah ou pas? Sheila? Bevadaï que oui. Pourquoi? Parce que le but de mishloach manot, c'est de rapprocher les cœurs. Donc, est-ce qu'il y a plus que de rapprocher le cœur d'une personne avec qui on mange? Donc, si tu as fait le mishloach manot, et que donc tu as envoyé ce cadeau, ce présent, et que toi-même tu le consommes avec lui, au contraire, ça rapproche encore plus les cœurs. La reine, yatsa yede chova. Il a fait la mitzvah, Bezrat Hashem. המזמין מנות בחנות ששלחו חבריו יצא ידי חובה.
Gam im shilem ba'akafa. Donc il dit comme ça, il a commandé du magasin qu'il emmène chez une personne de la nourriture. Par exemple, il a commandé un plateau de sushi. Donc plusieurs sushis. Donc, si c'est tous les mêmes, c'est pas bon. Il faut deux. Donc on va dire des sushis au saumon, des sushis au thon. C'est deux manotes. C'est Besséder dans ce cas-là. Même si c'est le même nom, c'est pas le même goût. Donc c'est Besséder. Comme par exemple, tu offres deux bouteilles de vin. Un vin blanc, un vin rouge. C'est Besséder. Même si c'est du vin. Bon, c'est pas les mêmes choses. Comme c'est un morceau de viande. Celui-là, il est mitougan. Celui-là, il est grillé au feu. C'est la même chose. Ah bah non, c'est pas le même goût. Donc, c'est deux manotes. Donc même si maintenant je commande pour envoyer un shaliach, j'ai fait la mitzvah. Ashelach manot lemi shelo ochel mitame abriut o kashrut kegon mini mitikut lechole sakana vichule vichule. Alors, la question qui est posée ici, c'est une question qui est rarement enseignée. Est-ce que si j'envoie de la nourriture à une personne et que cette personne-là ne mange pas ce que je vais envoyer, elle ne mange pas. Par exemple, elle est au régime, genre plein de chocolat, plein de trucs, elle ne mange pas. Est-ce que j'ai fait la mitzvah? Et je sais qu'elle ne mange pas. Mais j'ai pris un panier avec plein de chocolat, machin, lui est au régime, je savais, mais on ne va pas selon ce qu'il peut manger ou pas malgré tout, on va selon ce que mange la majeure partie des humains sur Terre. Mais la reine, étant donné que la personne, elle ne mange pas, mais les autres, ils peuvent manger de sa famille, et la majeure partie des gens, quand ils sont contents de recevoir ce cadeau, oui, il est sorti de la mitzvah. Le mieux, c'est de se renseigner quand tu fais Ezrat Hashem, quand tu fais, par exemple, un cadeau, un mishloach manot, c'est bien de se renseigner ce qu'il veut l'autre. Par exemple, c'est un Tunisien, tu mets une petite bouha et une petite demhot. Il va être content. Si c'est un Algérien, tu lui mets du phénix avec des cacahuètes. Il va être content. Ou des olives vertes, j'aime bien en général aussi. Si c'est un Marocain, tu lui envoies de la mihya avec... Non, pardon, avec des anchois, ils aiment bien aussi. Et si c'est un Marocain, tu lui mets avec des amuse-gueules, avec la mihya, il va être content. Pourquoi? Parce que c'est leur tradition. C'est un frère qui est juif, un russe, tu lui envoies de la vodka avec, je ne sais pas ce qu'il mange, peu importe, et tu lui donnes. C'est bien de se renseigner que Bémet, ça lui fasse vraiment plaisir. Et non pas d'avoir fait la mitzvah de façon technique. C'est là. Shem Yazor. Est-ce qu'on peut mettre du salé? Oui, bevadaï. Des œufs, j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Tof, peu importe. Bassar kacher, ach lo chalak lechavero. Oh, Sheila pour un champion. Nous, les Sfaradim, nous avons l'obligation de manger chalak bet Yosef. Chalak. Chava, c'est pas facultatif. C'est chova. Ça ne veut pas dire que si je mange kasher, j'ai mangé taref. Chazve shalom. C'est pas ce que j'ai dit. Et c'est pas ce que dit le Rav Ovadia d'ailleurs. Mais non, on doit être sûr que c'est chalak. C'est là. Si maintenant, moi, j'envoie de la viande kasher, est-ce que, donc il n'est pas halak, j'envoie deux belles entrecôtes, mais qui ne sont pas halak, un sfarad, est-ce que j'ai fait la mitzvah ou pas? Vous voulez entendre la lacha? Basar kasher, ar lo halak lechavero, sfaradi, on parle bien d'un sfarad, lo yatsa yedechova, car il n'a pas le droit de la consommer. C'est qui mange halak, on doit manger que kasher. C'est un sujet que j'ai déjà élaboré en long, en large avec Yabi à Omer. Pourquoi on mange malgré tout, s'il mange kasher, c'est pas taref. Pourquoi? Parce que la majeure partie des animaux sont oui halak. Sans la vérification, la majeure partie. On ne va que selon la majorité. Aval, il faut vérifier que l'animal soit halak. La reine, on doit manger, pour nous les Sfaradim, que halak bet Yosef. C'est-à-dire, demandez à vos rabbinim, vous expliqueront. Pas de prise de tête avec ça. Donc si maintenant, moi j'envoie maintenant imaginez maintenant, un beau rôti comme ça, mais il n'est pas halak. Et avec ça, je lui mets des frites à côté et la moutarde. Quel plat, deux choses différentes à une personne, elle va être contente. Et ça coûte de l'argent. Tu n'as pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que ça, par contre, il n'a pas le droit de le consommer. On a vu que s'il était malade, c'est pas ton problème, parce que la majeure partie des gens le mangent. Aval pose une question d'alakha technique. La reine, techniquement, on ne peut pas envoyer de la viande à un ami si cette viande n'est pas halak et qu'il s'agit d'un sfarad. Si c'est un ashkenaz, selon leur shitot à eux, ils peuvent le manger. C'est pour ça que la théouda, elle est valable. C'est là. Talmid sholiach le rabo, au rabo le talmido. Eve bichlal re'ahu v'yotze bayed hova. Si un élève il envoie son rave à l'élève, c'est-à-dire que
c'est complètement kasher, ve'en beze shum baya. Yahad b'shulchan rabbe, juste un instant, vechen kaal, שהשתתפו יחד ושלחו לרבם משלוח מנות בשותפות. Oh, maintenant ce sont les élèves tous réunis, ils ont mis chacun de l'argent pour acheter Mishloach Manot au Rav. C'est-à-dire, Dougma, c'est la halakha qui est ici. Je lance pas des idées, hein, j'explique ce qui est marqué. Est-ce qu'ils ont fait ou pas la mitzvah? Pour faire Mishloach Manot, Tchouvaï, Yotzim, Yede, Chova. Af she'en shi'ur shte manot lechol echad. Ben oui, mais d'accord. Ils ont mis chacun, par exemple, 20 shekels, 10 shekels. Ils ont fait un très beau panier parce qu'ils étaient 10, 20, 30, 40, peu importe, ok? Mais il n'y a pas exactement à partir du moment où ils sont shootables dans le Mishloach Manot, ils ont fait la mitzvah. Ce qui fait qu'on peut être plusieurs pour un Mishloach Manot, pour une personne importante. Sans Hashem. Toda Rabba. Baruch Hashem. C'est pas moi le bonheur, c'est la Torah qui est un bonheur. Asholach Manot le Re'ou à Evion. Yesh Mahmirim Shelo Kiyem Gam Matanot Laivionim. Vetob Lahush la tête Od Shte Manot Laivionim. Elle est bizarre cette halakha, je reviens en arrière. Asholach Manot le Re'ou à Evion. Si tu envoies Mishloach Manot à une personne qui est très pauvre. Yesh Mahmirim Shelo Kiyem. Ah, ok, maintenant j'ai compris. Il y a des poskim qui disent que tu n'as pas vraiment fait la mitzvah parce qu'il faut lui donner une double ration pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est très pauvre. Comme on a dit pour le riche, il faut que ce soit digne de lui. Quand tu fais pour un Evion, il faut lui faire un beau Mishloach Manot. Dans ce cas-là, car il n'a pas de moyens et ça risque d'être son repas, bichlal, de Purim. Est-ce qu'on peut mettre du lait et de la viande? S'ils sont complètement séparés, hermétiquement séparés l'un de l'autre, il n'y a aucun problème de mettre par exemple d'un côté, je dirais une plaquette de chocolat, c'est marqué au lait en gros, et de l'autre côté, sous cellophane, parfaitement fermé, de la viande, un baiser shumbaya. Il n'y a aucun problème de le faire, puisque c'est moukar, et on sait très bien que les juifs ne mélangeront jamais le lait et la viande. Ça n'existe pas des juifs qui mélangent le lait et la viande. Il faut être fou. Donc, vadaï que ce serait permis dans ce cas-là. Si maintenant, on envoie dans un panier du lait et de la viande à des gens qui ne connaissent pas la Torah, alors il faut les prévenir de ne pas mélanger le lait et la viande. Il faut faire attention à ce genre de choses. C'est pareil pour le vin. Tout à l'heure, j'étais acheté quelques bouteilles de vin pour justement la fête de Purim, et j'ai remarqué comme ça là-bas. C'est marrant, je connais pas ce vin. C'est pas que je connais le vin. Je suis pas un spécialiste du vin, mais je connais pas ce vin. Je retourne, il n'y a pas d'ashgacha, c'est marqué lo kasher, lo kasher, lo kasher. Faites très attention à ça. En Eretz Israël, quand vous rentrez dans des bêtes à mashkim, dans des lieux où ils vendent du vin, pas tous les vins sont kasher. Faites très attention de vérifier ce que vous achetez. Maintenant, quand vous achetez, en général, les grandes surfaces, comme Ocherat, comme Rami Levi, comme Yochananov, en général, tous les vins sont kasher, mais il faut quand même vérifier. Si vous allez à Métiv, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc où ils vendent là-bas du porc, des crevettes, la totale, vadaï que les vins et les fromages ne sont pas cachers et c'est interdit d'acheter. Donc faites très attention aussi dans les lieux. Le vin mevouchal, un baiser shumbaya. Tu peux tout à fait l'acheter. Et il est boré péré à gefen, ben baiser baya. Il y a une marloquette entre le Rambam et d'autres poskim. Est-ce que le vin mevouchal, il est indigne de vin? Réponse finale, oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait offrir une bouteille de vin mevouchal, et je dirais plus que ça, c'est même conseillé. Pour ne pas qu'une personne qui n'est pas shomer Shabbat, qui prend sa voiture, la touche, c'est même conseillé d'offrir du mevouchal. Okay? Selon moi, bien sûr. Selon moi. Une dernière halakha avant de vous quitter, Bezrat Hashem, un shiur sur la halakha du Mishloach Manot. On a vu plein de lois qu'on n'avait pas vues ensemble, si ce n'est que quelques-unes. Aval meot kedai de les savoir, Bezrat Hashem. Ben ir sheshalach manot beyud dalet liyushalayim al menat sheyochlu betel vav yatsa Yerushalmi sheshalach manot leir beyud dalet shalach betel vav lo yatsa. C'est la question, parce que je découvre à vous tout le temps ce que je dis, je prépare jamais mes cours malheureusement, j'ai pas trop le temps pour cela, vu mon emploi du temps. C'est la question que justement on avait vu ensemble. Donc shalach beir sheshalach manot beyud dalet l'Yerushalayim. Si moi, par exemple, vendredi, j'habite à Ashdod, j'envoie mon Mishloach Manot à Jérusalem, qui eux n'ont pas encore la mitzvah de Mishloach Manot, moi j'ai fait la mitzvah. Mais le contraire, si lui il envoie pour le Yud Dalet, alors que lui il n'est pas dans sa mitzvah, le Yassai Dechova, c'est ce qu'on a expliqué, Banosé Azé. Zéro. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Shiniskele Purim Sameach, et à demain pour un petit shiur Bezrat Hashem, jour du jeûne, pour ceux qui peuvent, s'ils ne peuvent pas, regarder qui doit jeûner ou pas, qui peut jeûner ou pas le jour de Esther, et tous les shurim que nous avons fait jusqu'à ce jour. Kol Tov.